disons shalom. Et nous saluons aussi toute l'église de l'Adonai à travers le monde. Nous sommes là pour nous édifier. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous réveiller, de nous exhorter, parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Le voyage peut nous surprendre à n'importe quel moment. Mais il faut qu'il nous trouve vraiment être correct. Nous allons lire les Saintes Écritures dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 23 à 25. Luc 13, 23 à 25. Quelqu'un lui demanda: Adonai, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là: faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau à frapper la porte en suppliant: Adonai, Adonai, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais pas d'où vous venez. Parole d'El Shaddai. Amen. Merci beaucoup. Nous allons vraiment prendre un petit temps pour vous parler. Ce sont des chapitres que vous maîtrisez très bien. Et comme je l'ai toujours dit, ce sont toujours les mêmes chapitres, le même verset que nous allons vous parler. Ici, je peux donner le titre de notre message: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je reprends. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous avons ici Adonai lui-même avec ses disciples. Comme d'habitude, lorsqu'il exerçait ce ministère, accompagné de ses disciples qu'on appelait les apôtres, il avait le temps à des moments d'utiliser beaucoup plus les énigmes ou les paraboles. C'est comme ça que quand les apôtres ont suivi les paraboles, et même ont compris que non, c'est que ceux qui seront sauvés ne seront pas nombreux. Et c'est comme ça que ils vont demander à l'Adonai. Au verset 23, quelqu'un lui demanda: Adonai, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là: faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Mes chers bien-aimés, je souhaite vraiment que vous puissiez me donner votre attention. Je vous ai toujours dit à maintes reprises
Lorsque nous quittons nos maisons pour venir au culte, faisons attention de la manière dont nous écoutons la parole. Parce que si vous écoutez mal, c'est-à-dire que vous vous faites vous-même, vous vous rendez un très mauvais service. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Si vous suivez très bien la réplique de notre Adonai, quand le disciple a posé la question, Adonai, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? On ne lui a pas dit que ça sera un petit nombre, ce sera un grand nombre. Mais comment les disciples a eu les soucis de poser la question à l'Adonai? Est-ce qu'il y aura-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Nous soulignons les petits nombres. Mais je vous ai dit ici que à des moments, Yehoshua utilisait beaucoup plus les paraboles pour expliquer les choses qui regardaient le royaume des cieux. C'est comme ça, vous verrez que cette question ici a été suscitée par les paraboles de l'Adonai et leur réalité insignifiante auquel Yehoshua a comparé les royaumes de cieux sur la parabole qui est au-dessus. Maître, prenez la parabole qui est au-dessus. C'est le parabole de la graine de moutarde et du levain. Allez-y. Verset 20. Puis il ajouta, Yehoshua lui dit alors, à quoi ressemblent les royaumes d'Élohim? À quoi pourrais-je les comparer? Ils ressemblent à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. 20. Puis il ajouta, à quoi comparais-je encore les royaumes d'Élohim? Ils ressemblent à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Voilà. Quand il a parlé ce parabole, vous comprenez qu'il insiste en disant toujours à quoi ressemble le royaume d'Élohim. Deuxièmement, à quoi comparerai-je encore le royaume d'Élohim? Et il a donné tout ce qu'on est en train de nous parler là. Et quand les disciples ont écouté, en tout cas, ils avaient compris. Ils ont compris que non, les royaumes de cieux tels que le maître nous parle dans ces paraboles, ce n'est pas une histoire de multitudes. C'est pourquoi ils ont eu le courage de poser la question. Adonai, n'y a-t-il que peu? Et d'ailleurs, ils ont dit, y a-t-il qu'un petit nombre?
des gens qui soient sauvés. Alors, écoutez comment Adonai répond à ces gens. Il répond au verset 24. La question a été posée. Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. Écoutez, y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés? Il pouvait leur dire, oui, il y a un petit nombre. Ou soit, non, il y aura un grand nombre. Elohim ne répond pas directement à la question. Mais écoutez comment il va répondre. Allez-y, verset 24. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Écoutez maintenant. Y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés? Lui, il commence. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Je ne sais pas si vous comprenez comment Adonai répond à la question. Y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés ou qui seront sauvés? Lui il répond. Et donc faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Ah. Je ne sais pas si vous comprenez que dans cette réponse-là, Elohim est en train de révéler quelque chose. Pour entrer dans le royaume de cieux, il faut la petite porte. Ce n'est pas tout. Contrôlez le verset. Car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Écoutez maintenant. À la question qui a été posée par les disciples. Adonai. N'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répond. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Il enchaîne. Car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer. Et n'y parviendront pas. Celui qui parle, c'est celui qui était sauvé de l'humanité. Tout le monde aujourd'hui se réclame enfant d'Elohim, serviteur d'Elohim. Nous servons Elohim. C'est très bien. Mais écoutez, le maître que nous servons là, comment il répond sur l'histoire qui touche le royaume pour lequel il était venu sauver l'humanité afin que les gens entrent dans ce royaume. Faites tous vos efforts. Bien aimé, lorsque je comprends cette phrase-là, et c'est Elohim, Yehoshua, qui parle à ses disciples, et non seulement ses disciples, même à nous autres qui sommes dans ce ciel. Et si vous prenez ce terme-là, faites tous vos efforts, vous comprendrez que nous avons automatiquement l'image sportive. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous avons pratiquement l'image de gens qui font le sport.
comme sport d'élite, comme sport de football, comme le cyclisme. Tous ces mondes-là, pour arriver à la victoire, il est tenu à fournir un effort physique. Deboye awa tozali ne lilingi lokola babeti ndembo lokola babeti bibotu lokola bato bapotaka mbango bato wana nyonso mpona kolonga esengeli asala makasi ya nzoto. Prêtez-moi attention, dans chaque sport, il y a toujours des règles, il y a toujours des principes qu'on doit respecter. Deboye boyebi ete na bangala sisi nyonso ya nzoto bato basalaka ezalaka na bamiango na yango moto esengeli atosa. Quand vous regardez le sport, le football, vous allez remarquer qu'à des moments, l'arbitre fait sortir des cartons jaunes ou des cartons rouges. C'est-à-dire que quand un joueur commet une faute, on lui présente la carte jaune pour l'avertir. Si le remet la même faute, du moment qu'il avait déjà reçu la carte jaune, dès qu'on fait sortir la deuxième carte jaune, il est exclu du terrain. Parce qu'il n'a pas respecté les règles du jeu. Si vous regardez le cycliste par exemple, il est interdit à ce que les joueurs ou les coureurs ne puissent pas se doper. Parce que quand ils vont se doper, ils vont avoir une force qui est extra. C'est comme ça que vous verrez, même quand il était champion, même quand il avait été réclamé sur cela, quand on découvre par après qu'il s'était dopé, on ravit tout ce qu'il avait reçu comme médaille, comme titre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les principes ou les règles établies pour cette discipline-là. Pourquoi je donne ces exemples-là? C'est parce qu'Elohim dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Ce qui veut dire, entrer par la porte étroite n'est pas facile. Il y a des règles qui sont établies qui peuvent te permettre ou vous permettre d'entrer par cette porte-là. Alors, vous comprenez, mes chers frères, à la question que les disciples ont posée à Yehoshua, si y aura-t-il un petit nombre de gens qui seront sauvés? Yehoshua ne s'engage pas sur le terrain de la spéculation. Mais il ne répond pas à une exhortation. Ça veut dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cela dit quoi? Dès à présent, vous qui êtes disciples, sachez qu'il faut déjà chercher d'entrer et d'obéir à Elohim. Si vous voulez entrer par la porte étroite, dès à présent, efforcez-vous d'entrer par cette porte-là. Avec quelles conditions? Obéir
motibe ezali kotosa à Elohim. kotosa Elohim, Obéir kotosa à sa parole. liloba na ye. Ce sont ces choses-là Ezali nde biloko wana qui vont vous donner comment dirais-je, la liberté d'entrer. ekopesa bino bonsomi to ndingisa ya kokota. Vous avez compris qu'il n'est pas allé par, non écoutez, pour entrer, voilà ce qu'il faut faire. Non, non, il dit seulement, efforcez-vous, efforcez-vous. Bososoli ete alobi te ete mpona kokota esengeli bosala boye alobi te alobi kaka ete bomisala makasi. Je voudrais un peu attirer votre attention. Vous avez compris que Elohim, bososoli ete Elohim nous exhorte. azali kolembisa biso. Vous êtes avec moi, bozali na ngai, c'est très bien. ezali malamu. Mais efforcez-vous. Kasi bomisala makasi. Ce qui veut dire koloba que quand on est dans l'Adonai, tango tozali kati na Adonai, mais on ne se force pas. Kasi yo zali komisala makasi te. Il y a toute une discipline qu'il faut observer. Ezali na bamiango esengeli na yo kotosa. Il y a toute une ligne de conduite qu'il faut aussi respecter. Ezali peza na banzela oyo esengeli yo landa otosa. C'est comme ça que chaque disciple est tenu à se forcer. Pourquoi? Pour respecter les principes qu'Elohim a établis. Pour connaître quelles sont les lignes qu'il a tracées pour que nous les respections. Parce que si je ne respecte pas cette ligne-là, je serai disqualifié. Est-ce que le peuple d'Elohim me suit? Amen. Efforcez-vous. Prenez Matthieu. Chapitre 7. Verset 14. Écoutez comment le maître parle dans Matthieu. Matthieu 14. Mais étroite est la porte et resserrés les sentiers qui mènent à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Ah. Oh. Vous voulez me condamner? Il est mort pour moi, il m'a sauvé. Mais c'est lui-même le sauveur là, qui est en train de dire, mais étroite est la porte et difficile les sentiers qui mènent à la vie. Les gens qui prient, ils se voient libres de pouvoir piétiner la parole, les principes d'Elohim en disant non, il nous a déjà sauvés. Mais le même qui vous a sauvé là, il est en train de dire ici. Mais étroite est la porte. Et difficile. Tu vois les mots qui pèsent, hein? Et difficile les sentiers qui mènent à la vie. Ce qui veut dire que les sentiers qui mènent à la vie est difficile. Celui qui parle là, c'est le sauveur de l'humanité. Il ne termine pas par là. Il continue. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. C'est-à-dire, ceux qui trouvent la porte étroite, ceux qui trouvent les sentiers qui mènent à la vie,
sont peu nombreux. Vous voyez pourquoi lorsque nous marchons là, c'est vrai. Tout le monde va dire que je vais entrer. Tout le monde va dire que non, je serai au royaume. C'est une très bonne chose. On ne refuse pas. Ce que nous voulons, c'est que tout le monde soit entré. Mais pour entrer, il y a des conditions. Entrer par la porte étroite. Et comment on va entrer? C'est forcé. Le mot est sorti de la part de notre Adonai. C'est forcé. Alors vous comprenez là-bas que le maître donne à chacun de nous une discipline. Chez vous, vous ne vous efforcez pas. C'est fini. Vous allez rater. J'aimerais que chacun de vous me comprenne. Si vous réfléchissez comme moi, l'enseignement du maître nous parle sur les deux voies. Ces voies-là, soit ils mènent à la vie, soit à la mort, ou à la perdition. Il avait parlé déjà ça dans la Sainte Alliance. Dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 15 à 20. Que chacun suive vraiment la lecture. Et vous allez comprendre que les mêmes qui étaient hier, c'est les mêmes qui est aujourd'hui, c'est les mêmes qui sera demain. Il ne se contredit jamais. Et il est lié par sa parole. Suivez. Deutéronome 30, 15 à 20. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer El Shaddai, votre Elohim, de suivre les chemins qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par El Shaddai, votre Elohim, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Oui. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Oui. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer El Shaddai, votre Elohim, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays qu'El Shaddai a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob.